Comment trouver la paix au milieu de l'angoisse? Lâche et fais confiance à Dieu. Tu as déjà connu ce moment où tout semble calme autour de toi, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Tu souris, tu parles, tu travailles, mais ton cœur court sans jamais trouver de repos. La nuit tombe, les lumières s'éteignent et ton esprit reste éveillé, tournant, cherchant, s'accrochant à 1000 pensées qui t'épuisent. Tu t'allonges en espérant la paix, mais elle ne vient pas. L'angoisse, elle, s'installe sans prévenir. Elle t'enserre la poitrine, elle te vole la respiration, elle fait trembler la foi. Tu te dis que tu devrais être plus fort. Tu pries, mais parfois, le silence de Dieu te paraît si lourd que tu doutes même qu'il écoute. Et dans ce silence, une question monte doucement, douloureusement. « Père, es-tu encore là ?» Cette phrase, tu l'as peut-être déjà murmurée dans ton cœur, et c'est là, dans cette fragilité, que le Père Céleste se penche vers toi. Il ne te juge pas, il ne te reproche rien, il t'enveloppe de son regard plein de tendresse et te dit « Mon enfant, tu n'as pas à tout porter, lâche. Mais lâcher n'est pas si simple, n'est-ce pas? Tu veux tout contrôler, tes peurs, ton avenir, tes relations, ta sécurité. Tu crois qu'en gardant la main sur tout, tu seras enfin en paix. Mais la paix ne vient pas du contrôle. Elle naît de la confiance. L'angoisse n'est pas seulement un trouble du corps, c'est une bataille de l'âme, une lutte invisible entre ce que tu vois et ce que tu espères. Et plus tu t'accroches, plus tu t'épuises. Alors que le Père Céleste, lui, attend seulement ce moment où tu diras « Seigneur, je n'en peux plus seul. Prends le relais. » Car la paix que tu cherches ne se trouve pas dans les certitudes, elle se trouve dans les bras de celui qui ne change pas. Tu ne la trouveras pas dans les réponses, mais dans la présence. Et quand tu lâches prise, quand tu confies ce que tu ne comprends pas, une chose se produit. Ton cœur cesse de lutter, il commence à respirer. Lâcher, ce n'est pas abandonner. C'est faire un pas de foi. C'est dire « Père, je te fais confiance même si je ne vois pas. » Et dans ce simple acte de foi, quelque chose d'invisible se déplace. Le poids tombe, la lumière entre. Et la paix, cette paix qui dépasse toute compréhension, s'installe doucement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Tu as seulement besoin de savoir à qui appartient ton avenir. Et ce soir, le Père Céleste te rappelle « Je suis ici, je t'aime, et tu peux te reposer en moi. » Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment cette paix n'est pas un rêve, mais une réalité vivante. Une paix qui ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de celui en qui tu crois. Reste jusqu'au bout, car il y a un secret spirituel que ton cœur doit entendre. Et peut-être ce sera la première fois depuis longtemps que ton âme respirera à nouveau. Quand le silence de Dieu te pèse, il y a des nuits où la foi semble s'éteindre. Pas parce que tu ne crois plus, mais parce que tu n'entends plus rien. Tu pries, tu attends, et le ciel reste muet. Le silence de Dieu devient un écho lourd, presque insupportable. Tu regardes autour de toi, cherchant un signe, un mot, une réponse, et rien. Et dans ce vide, ton cœur se met à douter. Si Dieu m'aime, pourquoi ne répond-il pas? Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est pas son absence. C'est souvent le lieu de ton plus grand apprentissage. Parce qu'avant que Dieu ne parle, il t'apprend à écouter. Et avant qu'il n'agisse, il t'apprend à lui faire confiance. Ce que tu appelles silence, le Père Céleste l'appelle préparation. Il ne t'ignore pas, il te construit. Chaque seconde de ce silence façonne ton caractère, affine ta foi, t'apprend à distinguer sa voix au milieu du bruit. Dieu ne se cache pas pour t'abandonner, mais pour t'attirer plus près. Pense à ces instants où tu as cru qu'il n'était pas là. Et pourtant, tu respires encore, tu avances encore. Tu tiens debout, même quand tout aurait dû te faire tomber. C'est la preuve que même dans le silence, sa main te soutient. Le silence n'est pas un châtiment, mais une invitation. Dieu ne t'enlève pas la parole. Il t'offre un espace pour entendre la sienne autrement. Quand tout bruit s'arrête, sa présence devient plus claire.
Ce n'est pas dans le vacarme que l'on reconnaît la voix du Père, mais dans le murmure qui apaise. C'est dans ce calme que tu découvres la vérité. Tu n'as jamais été seul. Souvent, ce silence révèle ce que tu n'osais pas regarder. Tes peurs les plus profondes, tes blessures encore ouvertes, et c'est là que le Père Céleste agit en secret, là où personne ne peut voir. Il soigne ce que tu caches, il restaure ce que tu crois perdu. Et quand le moment sera venu, il parlera, non pas pour te prouver qu'il était là, mais pour te montrer que tu étais prêt à entendre. Alors, si tu traverses le silence de Dieu, ne le fuis pas. Assieds-toi dedans, respire, et souviens-toi, c'est souvent dans le silence que naît la révélation. Comme il est écrit, « Reste tranquille et reconnais que je suis Dieu ». Psaume 46, 10. Reste encore un peu. Ce silence cache une parole. Et dans le prochain souffle, tu comprendras pourquoi Dieu t'a demandé d'attendre. Quand ton cœur veut tout contrôler, tu veux que tout soit clair. Que les choses avancent, que les réponses tombent, que les prières aient un plan précis. Tu veux comprendre le pourquoi et le quand de Dieu. Mais la foi, ce n'est pas un contrat que tu signes avec des garanties. C'est un saut, un abandon, un choix de confiance, là où rien ne semble tenir debout. Ton cœur veut tout contrôler parce qu'il a peur. Peur de perdre, peur d'être blessé encore, peur de revivre ce vide qui t'a déjà détruit une fois. Alors tu planifies, tu calcules, tu surveilles tout. Et chaque fois que la vie échappe à ton contrôle, l'angoisse revient, plus forte, plus lourde, plus insidieuse. Mais regarde bien, contrôler, c'est une illusion. Tu ne contrôles pas les saisons, ni le vent, ni les autres, ni même ton propre souffle. Tu crois que tenir, c'est survivre. Mais parfois, tenir t'empêche de guérir. Parce que tant que tes mains restent serrées, elles ne peuvent pas recevoir. Le Père Céleste ne t'a pas créé pour tout porter seul. Il ne t'a jamais demandé de résoudre ta vie par tes propres forces. Il t'invite à déposer, non à dominer. Quand tu veux tout contrôler, tu t'éloignes du seul lieu où tu peux être en paix, sa volonté. Et voici ce que beaucoup oublient. Dieu n'agit pas dans la précipitation humaine. Il agit dans le temps parfait de sa sagesse. Il voit la fin depuis le commencement. Il connaît les détours que tu ne comprends pas. Il sait que certaines fermetures aujourd'hui sont des protections pour demain. Mais tant que tu refuses de lâcher, tu ne verras jamais ce qu'il prépare. Lâcher prise, c'est accepter que ta compréhension a des limites, mais que son amour n'en a pas. C'est dire « Père, je ne vois pas où tu vas, mais je te suis quand même. » Et quand tu fais cela, un renversement se produit. Le fardeau glisse, le souffle revient, la lumière pénètre à nouveau dans ton âme. Ce n'est pas toi qui tiens le monde, c'est Dieu. Et plus vite tu l'acceptes, plus vite tu goûteras à la vraie liberté. Cette paix qui vient quand tu ne te bats plus contre le plan divin. Ne crois pas que lâcher, c'est perdre. C'est te replacer là où Dieu peut enfin agir. Quand tu arrêtes de contrôler, le Père Céleste commence à reconstruire. Il ferme doucement tes plaies avec sa paix et t'apprend à respirer à nouveau sans peur. Alors, la prochaine fois que ton cœur voudra tout diriger, souviens-toi, la main de Dieu ne tremble jamais. Et chaque fois que tu lâches la tienne, il te prend dans la sienne. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Psaume 37, 5. Reste encore, car après avoir lâché le contrôle, tu découvriras ce que signifie faire confiance sans preuve, mais avec certitude. Quand la peur devient ta langue intérieure, il y a des jours où la peur parle plus fort que ta foi. Elle se glisse dans tes pensées au réveil, elle murmure dans ton cœur avant de dormir. Elle te dit que tu n'y arriveras pas, que tu es seul, que Dieu t'a oublié. Et tu finis par l'écouter comme si elle disait la vérité. Mais la peur est un mensonge ancien. Elle ne vient pas de ton Père Céleste, elle naît du vide, de ce lieu intérieur où tu doutes encore que Dieu te garde. Et tant qu'elle reste là, elle prend la place de sa voix.
Elle t'empêche de croire, d'avancer, de respirer librement. La peur parle la langue du manque. Elle répète sans cesse « Et si tout s'écroulait? Et si je n'étais pas assez? Et si Dieu ne venait pas à temps ?» Mais Dieu ne parle jamais au conditionnel. Il dit « Je suis ». Et quand il dit « Je suis », cela suffit pour que tout le reste se taise. Le problème, ce n'est pas que la peur existe, c'est que tu lui donnes autorité sur ton âme, tu la laisses interpréter ce que Dieu n'a jamais dit. Et peu à peu, tu crois plus à ses scénarios qu'à ses promesses. Mais écoute-moi bien, chaque fois que tu laisses la peur parler, tu réduis la puissance de ta prière. Et chaque fois que tu choisis de croire, même avec une foi tremblante, tu fais taire le mensonge, car la foi n'est pas l'absence de peur, c'est le choix de ne pas lui obéir. Le Père Céleste ne t'a pas créé pour vivre dominé par l'angoisse. Il t'a donné son esprit, non pas un esprit de crainte, mais de force et de paix. Tu n'es pas esclave de tes pensées, tu es enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'a pas besoin de mériter sa protection, il a juste besoin de se souvenir de qui est son Père. Alors, quand la peur monte, parle-lui la langue de la foi. Dis-lui, je ne suis pas seul, mon Père est ici. Dis-lui, tu n'as plus de pouvoir sur moi, car ma confiance est entre les mains de celui qui ne change pas. Et regarde ce qui se passe, le tumulte se calme, le souffle revient, la paix s'installe. Ne te bats pas contre la peur avec tes forces, laisse Dieu parler à ta place. Quand tu ne sais plus prier, laisse ton silence devenir une offrande. Le Père Céleste comprend les larmes mieux que les mots. Et dans chaque larme, il lit la foi d'un cœur qui n'abandonne pas. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7, reste avec moi. Car dans le prochain souffle, tu verras que la paix n'arrive pas après la peur, mais au milieu d'elle. Quand la foi devient ton abri, la foi n'est pas une théorie. C'est une maison où tu peux te réfugier quand tout s'écroule. Mais souvent, tu cherches la paix comme si elle se trouvait dans un lieu lointain, alors qu'elle vit déjà en toi, cachée dans la confiance. Tu vois, la foi ne supprime pas la tempête. Elle t'apprend à y rester debout sans être emporté. Elle ne nie pas la douleur. Elle la traverse avec assurance. Et quand tu marches dans la vallée de l'angoisse, ce n'est pas le courage qui te garde debout, c'est la conviction que le Père Céleste marche à tes côtés. Il y a des jours où tu ne sens plus rien, ni sa voix, ni sa chaleur, ni son réconfort. Mais la foi n'a pas besoin de sentir pour exister. Elle s'ancre dans la mémoire de ce que Dieu a déjà fait. Chaque délivrance passée devient une pierre de ton abri présent. Chaque prière exaucée devient un pilier de ton espérance. La foi te dit, même ici, même maintenant, Dieu agit. Elle te rappelle que l'histoire n'est pas finie, même quand tu ne comprends plus le scénario. Et cette fois, ce n'est pas toi qui la porte, c'est elle qui te porte quand tes forces s'épuisent. Le Père Céleste n'attend pas de toi une foi parfaite, il attend une foi vivante, une foi qui tremble, mais qui tient, une foi qui doute parfois, mais qui revient toujours à lui. Ce n'est pas la grandeur de ta foi qui attire Dieu, c'est ton cœur qui choisit de lui faire confiance malgré la peur. Quand tu crois, même faiblement, le ciel s'ouvre. Quand tu dis « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance », quelque chose change dans l'invisible. Le chaos reste peut-être autour de toi, mais il ne pénètre plus ton âme. Parce qu'une paix surnaturelle s'installe, une paix que rien ne peut expliquer. Et si tu cherches un abri aujourd'hui, regarde moins autour de toi et plus en haut. Le Père Céleste n'est pas loin. Il est déjà là, dans ton souffle, dans ton silence, dans ce battement de cœur qui refuse d'abandonner. C'est là que la foi devient ton refuge. Non pas une idée, mais une présence. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Psaume 18, 2.
Reste encore, car si la foi est ton abri, alors le prochain pas est d'apprendre comment vivre en paix à l'intérieur de cet abri. Quand la paix devient ton souffle, il arrive un moment où la paix ne se cherche plus. Elle devient ta respiration, ton rythme, ton état d'âme. Ce n'est plus quelque chose que tu poursuis, c'est ce que tu deviens. Mais avant d'en arriver là, tu dois passer par le dépouillement. Tu dois laisser tomber ce qui t'étouffe, la peur, la culpabilité, la comparaison, la honte. Dieu ne remplit que ce qui est vide, et parfois, il te vide pour te libérer. Tu crois peut-être que la paix, c'est quand tout va bien. Mais la vraie paix, celle que le Père Céleste donne, ne dépend pas des circonstances. Elle ne dépend pas du bruit du monde, ni de la stabilité de ta vie. Elle naît au milieu du chaos, comme une flamme que rien ne peut éteindre. Cette paix, tu la sens quand tu arrêtes de courir. Quand tu cesses de prouver, de mériter, de comprendre, elle t'envahit quand tu te tais enfin et que tu laisses Dieu respirer à travers toi. Ce souffle-là, ce n'est pas le tien, c'est le sien, celui qui te rappelle que tu n'as jamais été seul, même dans la tempête. La paix n'est pas une émotion fragile, c'est une force silencieuse, une présence stable au cœur du désordre. Elle ne fuit pas quand les choses s'effondrent, elle reste parce qu'elle ne vient pas du monde, elle vient du ciel. Quand la paix devient ton souffle, tout change. Ce qui t'inquiétait hier ne te brise plus aujourd'hui. Les mêmes problèmes existent, mais ton regard est différent. Tu comprends que ton cœur n'a plus besoin de se défendre. Dieu veille, et cela suffit. Chaque respiration devient prière. Chaque battement de cœur devient reconnaissance. Et sans t'en rendre compte, ta vie entière devient un chant silencieux. Seigneur, je me repose en toi. Le Père Céleste ne veut pas que tu vives dans la tension permanente. Il veut que tu vives dans le repos de sa promesse. Et cette promesse, c'est sa paix, celle qui surpasse tout entendement. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Respire. Tu n'as plus besoin de courir après la paix. Elle est déjà en toi, car Dieu y habite. Et dans le prochain pas, tu comprendras comment cette paix devient une arme contre l'angoisse. Quand la paix devient une arme spirituelle, il y a des batailles que tu ne gagnes pas en criant, mais en restant en paix. Parce que la paix, dans le royaume de Dieu, n'est pas une récompense. C'est une arme silencieuse mais redoutable. Quand tu restes calme alors que tout s'effondre, l'ennemi perd son pouvoir, parce qu'il se nourrit de ton agitation, de ta peur, de ton besoin de tout comprendre. Mais quand tu restes tranquille, quand tu dis dans ton cœur « Mon Père est encore aux commandes », le ciel entier se positionne pour te défendre. La paix n'est pas la fin du combat, c'est la manière de le gagner. Le diable ne craint pas ton bruit, il craint ton calme. Parce qu'il sait que la paix est la signature de quelqu'un qui a cessé de se battre seul. Quand tu es en paix, tu montres à l'univers que tu crois à la fidélité de Dieu, même quand rien ne change. Rappelle-toi, Jésus n'a jamais perdu sa paix, même face à la croix. Le monde tremblait, ses amis fuyaient, la mort s'approchait, mais son âme restait stable. Parce qu'il savait que la paix n'est pas l'absence de douleur, mais la présence du Père. Le Père Céleste t'appelle à ce même calme surnaturel, à ce repos profond qui ne dépend pas de la victoire visible, mais de la confiance invisible. Car chaque fois que tu gardes la paix, tu proclames au monde spirituel « Mon Dieu est fidèle, je ne bougerai pas ». Ce genre de paix fait trembler l'enfer. Parce qu'elle n'est pas fragile, elle est enracinée dans la foi. Elle ne fuit pas le combat, elle le transcende. Et tandis que les autres paniquent, tu restes stable, non pas par orgueil, mais parce que tu sais que le roi de paix vit en toi. Cette paix, tu ne peux pas la fabriquer, tu la reçois. Elle coule quand tu lâches prise, quand tu cesses de contrôler, quand tu t'abandonnes à la volonté du Père. Et plus tu t'abandonnes, plus tu découvres que la paix est ton arme la plus forte.
parce qu'elle te garde centré sur celui qui ne change jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Ne fuis plus le silence. C'est là que la paix devient puissance. Et dans ce silence, tu découvriras que Dieu ne se manifeste pas toujours dans le bruit, mais dans le murmure qui rassure. Quand Dieu parle dans le silence, tu cherches souvent Dieu dans le tonnerre, dans les signes spectaculaires, dans les réponses immédiates. Mais c'est rarement là qu'il parle. Dieu ne crie pas pour se faire entendre. Il murmure pour que tu apprennes à t'approcher. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est son langage le plus profond. Et pourtant, c'est celui que ton âme redoute le plus. Parce que dans le silence, tout remonte. Les peurs, les souvenirs, les questions que tu évites. Mais c'est justement là, dans ce face-à-face intérieur, que Dieu guérit. Quand tout devient silencieux, tu entends enfin ce que le bruit masquait depuis longtemps. Tu entends la vérité que tu fuyais, que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé, que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être guidé. Le Père Céleste ne t'a jamais laissé seul dans le silence. Il y travaille lentement, discrètement, comme une main invisible qui restaure un cœur fissuré. Ce que tu appelles vide, lui, l'appelle espace. Espace pour te reconstruire, pour t'apprendre à écouter, pour te préparer à recevoir. Tu vois, Dieu ne parle pas toujours pour répondre. Parfois, il parle pour apaiser. Sa voix n'a pas besoin d'être forte pour être claire. Elle te traverse sans bruit, mais elle transforme tout. Quand tu te tiens en silence devant lui, quelque chose s'aligne à l'intérieur. Ton cœur s'apaise, tes pensées cessent de se battre. Et dans ce calme, tu découvres que tu n'étais pas ignoré, tu étais enseigné. Le silence, c'est l'école des âmes mûres. C'est là que la foi devient écoute et que la paix devient compréhension. Ne crains plus le silence. C'est là que Dieu façonne les âmes fortes. C'est là qu'il prépare les réponses qui ne viennent pas par des mots mais par des transformations. Quand tu penses qu'il se tait, il est en train d'écrire ton prochain chapitre. Et souvent, le bruit reviendra, mais toi, tu ne seras plus le même. Après le feu, un murmure doux et léger. Et c'est là que se tenait l'Éternel. 1 Roi 19, 12. Reste encore un instant dans ce silence. Parce que dans le chapitre suivant, tu comprendras comment ce silence devient révélation. Quand le silence devient révélation, le silence n'est pas une punition, c'est une invitation. Ce n'est pas le signe que Dieu t'a oublié, mais la preuve qu'il te prépare à entendre autrement. Car lorsque tout bruit s'éteint, le ciel devient plus proche. Tu crois peut-être que Dieu s'est éloigné, mais c'est souvent dans ce calme désarmant que sa voix devient plus pure, plus intime. Le silence est comme un berceau pour la révélation, un espace où ton âme cesse de parler pour enfin écouter. Beaucoup cherchent des réponses immédiates, des signes clairs, des miracles visibles. Mais les plus grandes révélations de Dieu ne viennent pas du spectaculaire. Elles naissent dans la simplicité d'un moment suspendu, où ton cœur dit sans mots « Père, me voici ». C'est là que tout change, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Parce que la révélation n'est pas toujours une information, c'est une transformation. Dieu ne te donne pas seulement des mots. Il t'ouvre les yeux sur ce que tu ne voyais plus. Dans le silence, il te montre que la paix n'est pas une destination, mais un état d'être. Il te révèle que la foi n'est pas d'attendre que tout s'arrange, mais de croire que tout a déjà un sens, même dans le chaos. Et plus tu restes dans ce silence, plus tu découvres que ce que tu cherchais n'était pas une réponse, mais une présence. Tu comprends alors que le silence de Dieu n'est pas vide. C'est un espace rempli de sa sagesse, de son temps parfait, de son amour patient. Il ne te cache pas ses plans. Il t'y conduit lentement pour que tu sois prêt à les porter. Le silence devient alors révélation parce qu'il te reconnecte à ton essence. Il t'arrache à la peur, à la précipitation, à ce besoin d'avoir tout sous contrôle.
Et quand tu sors de ce silence, tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais tu portes en toi quelque chose de plus précieux. Une paix que rien n'explique, mais que tout confirme. Le Père Céleste t'invite à demeurer là, dans cette écoute profonde, où les mots deviennent inutiles. Parce que c'est dans ce lieu que les promesses s'accomplissent sans bruit, que les chaînes tombent sans effort, que les blessures cicatrisent sans que tu t'en aperçoives. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Reste attentif, car dans le chapitre suivant, tu verras comment la révélation devient direction, un appel clair qui transforme ton chemin. Quand Dieu transforme la révélation en direction, il y a un moment où la révélation cesse d'être lumière intérieure pour devenir mouvement. Ce n'est plus seulement ce que tu comprends, c'est ce que tu vis. Parce que Dieu ne révèle jamais quelque chose pour que tu restes immobile. Il te parle pour te conduire, mais voilà le paradoxe. Sa direction ne ressemble pas toujours à une carte claire. Parfois, c'est un simple pas, un élan dans ton cœur, une conviction douce qui dit « Va ». Je suis avec toi. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais tu ressens cette paix étrange, celle qui ne te pousse pas à fuir, mais à avancer. Et c'est ainsi que Dieu guide. Non par des éclats de lumière aveuglants, mais par une paix qui éclaire juste assez pour aujourd'hui. Le Père Céleste ne te montrera pas tout le chemin d'un coup, parce que si tu voyais tout, tu n'aurais plus besoin de confiance. Il te révèle ce qui suffit pour maintenant, rien de plus, rien de moins, et à chaque pas d'obéissance, une nouvelle clarté apparaît. Tu vois, la direction divine ne vient pas du hasard, elle vient d'un cœur aligné. Quand ton cœur est en paix, il devient un instrument sensible à la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un signe dans le ciel, ta paix intérieure est souvent sa réponse. Ce que Dieu veut t'apprendre ici, c'est que la foi n'est pas un saut aveugle, c'est un pas conscient dans une lumière partielle, avec la certitude que celui qui t'appelle connaît la route. Même si tu avances dans le brouillard, sa main ne tremble pas. Et quand tu choisis de marcher malgré l'incertitude, tu deviens participant de son plan éternel. La direction de Dieu ne vient pas toujours avec des promesses faciles. Elle vient avec des défis, des délais, parfois même des silences prolongés. Mais à travers tout cela, il construit ta dépendance, ton caractère, ta confiance. Il ne veut pas seulement t'emmener quelque part, il veut faire de toi quelqu'un qui marche avec lui, peu importe où. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Ne cherche pas la carte, cherche la présence. Parce que la présence du Père est la direction elle-même. Et dans le dernier chapitre, tu découvriras comment cette marche de foi devient ta victoire sur l'angoisse. Non parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle ne te domine plus. Quand la foi devient victoire sur l'angoisse, tu pensais que la victoire sur l'angoisse, c'était ne plus rien ressentir. Mais la vraie victoire, c'est quand la peur n'a plus le dernier mot, quand elle frappe encore à la porte, mais que tu ne lui ouvres plus. Quand elle murmure et que tu choisis d'écouter la voix du Père à la place. La foi ne supprime pas la tempête, elle t'apprend à y marcher sans te noyer. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est une présence plus forte, celle de Dieu en toi. Et quand cette présence devient plus réelle que ta peur, alors tu es libre. Le Père Céleste ne t'a jamais promis que tu ne sentirais plus rien. Il t'a promis qu'aucune émotion ne pourrait te séparer de son amour. C'est là ta victoire, pas une évasion, mais une transformation. Tu n'as plus besoin de fuir ton angoisse, parce qu'elle devient le lieu même où Dieu agit. Chaque fois que tu choisis de lui faire confiance malgré le trouble, tu renverses les ténèbres. Chaque respiration où tu dis « je crois encore » est une déclaration de guerre contre la peur. Et c'est là que la foi devient puissance, pas dans les cris, mais dans le calme inébranlable d'une âme qui a trouvé refuge en Dieu. Tu vois, la paix de Dieu n'efface pas les tempêtes, elle t'y rend invincible.
Elle te donne ce regard tranquille de ceux qui savent que le Père tient tout entre ses mains. Et même quand tout semble se perdre, tu restes debout parce que tu es ancré dans l'invisible. Cette victoire n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, stable, réelle. Elle se voit dans la manière dont tu respires, dont tu aimes, dont tu continues, parce que tu as compris que le but n'est plus d'éviter la douleur, mais de la traverser avec foi. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te retourneras et tu verras. Là où il y avait l'angoisse, il y a maintenant de la paix. Là où il y avait la peur, il y a de la confiance. Là où il y avait des larmes, il y a la présence de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Alors respire, ce n'est pas la fin. C'est le commencement d'une paix que rien ne pourra plus t'enlever. Prière finale, Père céleste, me voici devant toi, avec tout ce que je suis, mes peurs, mes doutes, mes silences. Apprends-moi à lâcher prise, à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Donne-moi cette paix qui ne dépend de rien, sinon de toi. Transforme mon angoisse en adoration, ma faiblesse en foi, mon attente en confiance. Que chaque respiration soit un acte d'abandon et que ma vie devienne le reflet tranquille de ta fidélité. Je choisis aujourd'hui de reposer en toi. Amen.